Galates 5, verset 22. Alléluia. Est-ce que nous pouvons lire ensemble au compte de 3? 1, 2 et 3. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La suite, s'il vous plaît. La loi n'est pas contre ces choses. Amen. Seigneur, parle. Nous sommes disposés à t'entendre ce midi. Fais ce que tu as résolu de faire. Que cette parole tombe sur des terres fertiles et que cela produise du fruit en abondance qui va demeurer. Glorifie-toi, Saint-Esprit. Fais ce que tu sais faire. Au nom de Jésus. Amen. Prenons place dans sa présence. Merci, Istra. Comme je le disais, content de vous retrouver ce midi. J'aime le culte extraordinaire parce que c'est le culte où nous, les zappés, nous pouvons mettre nos jeans. Alléluia. Oui, nous le disons dans la maison, on peut être swag et servir le Seigneur. Alléluia. Donc quand tu mets ton destroy, quand tu mets ton polo, quand tu mets ton t-shirt et ta basket pour venir à l'église, si quelqu'un te toise, dis-lui que tu ne connais pas. Alléluia. Amen. Je disais, notre série que nous avons débutée depuis le début du mois maintenant, le thème c'est Brotherhood. Alléluia. Pour faire un petit récap, on nous a dit que Brotherhood peut se définir comme une fraternité. Alléluia. Une fraternité, c'est-à-dire des hommes et des femmes qui sont réunis, qui ne sont pas forcément de la même famille, mais qui ont fait le choix de devenir une famille. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je suis au culte des jeunes? Est-ce qu'un jeune peut faire du bruit? Non. Est-ce qu'un jeune peut faire du bruit? On a dit ce qui différencie le vieux du jeune, c'est sa force. Amen. Alors quand nous sommes au culte des jeunes, soyons libres dans la maison de Dieu. Je disais brotherhood, fraternité. Ce sont des personnes qui ont décidé de se mettre ensemble pour former une famille, même si ces personnes ne sont pas forcément du même sang. Ça veut dire que nous qui sommes à l'église, même si nous venons d'horizons différents, nous savons que nous devenons une famille parce que nous avons fait le choix d'appartenir à la même maison. Et le thème Brotherhood a pour objectif de nous faire comprendre que malgré nos différences, nous devons demeurer une famille. Nous devons être ensemble, malgré les défauts de tout un chacun, malgré les qualités, malgré les difficultés que nous pouvons rencontrer dans l'église. Nous avons le devoir de rester une famille. Amen. Et le thème d'aujourd'hui, c'est... Est-ce qu'on peut nous projeter le thème? Unbreakable. J'aime CRN parce qu'à CRN, on prêche en français, mais on apprend aussi à parler l'anglais. Chakalo Bradeska. Unbreakable. C'est le thème qui nous réunit ce midi. Pour définir unbreakable, nous allons dire simplement que c'est incassable, imbrisable. Unbreakable fait référence à quelque chose que nous ne pouvons pas briser. Et donc, si nous parlons d'une famille, si nous parlons de fraternité, le thème d'aujourd'hui veut juste nous faire comprendre que si nous sommes une famille qu'on ne peut pas briser. Si nous sommes une famille que les circonstances ne peuvent pas briser. Mais je veux dire ça autrement. Si je dis ne peut pas briser, normalement je dois dire ne doit pas briser. Pourquoi ne doit pas? Parce que quand les circonstances arrivent, il revient à nous de choisir si les circonstances nous brisent ou ne nous brisent pas. Donc si j'ai dit que les circonstances ne doivent pas nous briser, c'est que c'est à nous de faire le choix d'être soudés. Alléluia. 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 Aujourd'hui, on va développer 3 points. J'aimerais qu'on nous aide, que la technique, que la production, nous mette 1 Corinthiens 12. « 1 Corinthiens 12 à partir du verset 14. Alléluia. La Bible dit ceci, ainsi le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. On va s'arrêter là. Alléluia.
Si nous sommes une famille, si nous sommes des personnes qui se sont réunies à l'église CRN, ce que nous avons donc fait le choix d'être des membres. Alléluia. Et le texte que nous avons sur les yeux dit il y a un seul corps, mais il y a plusieurs membres. Alléluia. Ça veut dire que dans une fraternité, si nous parlons de fraternité, c'est parce que nous sommes plusieurs. Et ce texte, la suite de ce texte dit ceci, que l'œil ne dira pas à la main qu'il n'a pas besoin de moi. Et ainsi de suite. Amen. Je dis ça pourquoi? Parce que quand nous sommes une famille, nous ne pouvons pas nous suffire nous-mêmes. Peu importe d'où tu viens, peu importe ce que tu as comme avoir, seul tu ne peux pas te suffire. Donc ce texte est en train de nous dire qu'on a besoin les uns des autres. Une famille, ce sont des personnes, sinon une fraternité, ce sont des personnes qui font le choix de se soutenir les uns les autres. Malgré les difficultés auxquelles nous pouvons être confrontés, nous devons accepter que si une difficulté arrive, nous ne pouvons pas forcément la traverser tout seul. Quand une difficulté arrive, nous devons faire le choix de choisir, sinon de regarder autour de nous, qui est capable de me sortir de la difficulté que je traverse. Allez, palaskati. La Bible dit ceci, malheur à l'homme seul, parce que s'il tombe, qui le relèvera? Ça veut dire que si tu es seul et que tu tombes, personne ne pourra te relever. Donc il est possible de faire partie d'une famille, mais de te considérer seul. Voilà pourquoi dans nos familles, il y a des personnes qui sont souvent en autarcie. Dans nos familles, il y a des personnes qui choisissent souvent de se mettre à l'écart. C'est parce qu'elles se mettent à l'écart qu'elles ne font pas partie de la famille. C'est juste que parce qu'elles se sont mises à l'écart, il y a des choses qu'elles subiront, nous ne serons pas au courant et nous ne pourrons pas les aider. Ça veut donc dire que si nous sommes une famille, nous devons accepter de vivre ensemble. Nous devons accepter de cohabiter. Alléluia. Alléluia. Et cela malgré nos différences. Je dis souvent, on a du mal à cohabiter parce que nous avons un mauvais regard sur les autres. Ah, je veux dire ça et ça monte dans mon esprit. Dans la famille, on ne se jalouse pas. Ah. La Bible dit, l'œil ne dira pas au bras, je n'ai pas besoin de toi. Ça veut dire que l'œil ne peut pas faire ce que le bras fait. Et le bras ne peut pas faire ce que l'œil fait. Ah, je veux dire ça bien. Ah, ça veut dire que toi, tu ne peux pas faire ce que ta soeur fait et ta soeur ne peut pas faire ce que tu fais. Ça veut dire que les dons et les talents que tu as, Dieu te les a remis à toi et à toi seul pour pouvoir imposer son royaume sur la terre. Mais parce qu'il te l'a remis, tu ne dois pas jalouser ton frère ou bien ta soeur. Ah, si ta soeur chante bien et que toi, tu sais faire le protocole, ne jalouse pas la voix de ta soeur parce qu'elle chante mais elle ne sait pas faire le protocole. Ah, la brade ashkata. Ah. Je dis dans la famille, on ne se jalouse pas. Vous savez, là où la jalousie fait son entrée, c'est la sorcellerie qui vient de frapper à la porte. Une église où on se jalouse, c'est une église qui ouvre les portes à la sorcellerie. Donc dans l'église, en tant que famille, nous ne devons pas nous jalouser. Oui, ma soeur a quelque chose, oui, mon frère a quelque chose, mais je bénis Dieu. Parce que ce que Dieu lui a donné, c'est certainement pour accomplir sa mission. Et ce que Dieu m'a donné, c'est pour accomplir la mienne. On n'est pas venu pour accomplir la même mission. J'aime ce que le livre de Jérémie dit. Oh, il dit, je te connaissais avant que je ne t'eusse formé dans le sein de ta mère. Il n'a pas dit je vous. J'ai dit je te. Ça veut dire que c'est une manière personnelle. C'est à toi que Dieu parle, pas à un groupe. Et donc si c'est à toi que Dieu parle, si c'est toi que Dieu connaît, donc parce qu'il te connaît, c'est à toi qu'il a remis les capacités qu'il faut. Ah. Donc tu ne peux pas jalouser ton voisin. Donc si nous disons que nous sommes une famille, nous devons accepter de nous aimer et de ne pas faire preuve de jalousie. Parce que la jalousie, comme je l'ai dit, ouvre les portes à la sorcellerie. Et la Bible dit, ô Galates, qui vous a ensorcelé. Je crois qu'il dit ça parce qu'il s'est rendu compte qu'à un moment dans l'église, il y avait maintenant la jalousie. Pourquoi celui qui a le micro et pas moi? Pourquoi c'est elle qui chante et pas moi? Pourquoi c'est lui qu'on a programmé et pas moi? Ah, pourquoi c'est lui le responsable et pas moi? Je veux te dire, c'est lui. Pourquoi? Parce que c'est à lui que Dieu a fait le don. Ah, c'est à lui que Dieu a fait la grâce. C'est à lui que Dieu a confié cette mission. Est-il possible que si Dieu te confiait la mission, le groupe ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui? Est-il possible que si Dieu te confiait la mission, le département ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui? Si Dieu lui a donné, c'est parce que Dieu sait que c'est à lui que je mis le potentiel pour faire ce qui doit être fait. Donc dans une famille, on ne se jalouse pas. Si nous sommes frères, on ne se jalouse pas. Si nous sommes sœurs, on ne se jalouse pas. Alléluia. Ah, merci.
Alléluia. Je disais ces 3 points. Est-ce qu'on peut continuer et aller au... Excusez-moi, pour ne pas me perdre, on reste dans les notes. Verset 25. Afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns. Alléluia. Ça veut donc dire que dans une famille, nous ne pouvons pas simplement venir et dire que nous faisons notre culte et nous partons. Amen. Quand tu viens normalement à l'église, que tu ne vois pas ton frère ou bien que tu ne vois pas ta soeur, ça doit t'interpeller. Ça doit t'amener à te poser une question. Pourquoi elle n'est pas? Pourquoi il n'est pas venu? Ce texte dit que nous prenons soin les uns des autres. Ça veut dire que le rôle d'une famille, c'est de prendre soin de ses membres. Voilà pourquoi aujourd'hui, quand tu ne mets pas ton enfant à l'école, ton enfant a le droit de te porter plainte, à toi le parent. Pourquoi? Parce qu'il y a des engagements, il y a des obligations que toi, en tant que parent, tu dois assumer. Donc, en tant que famille que nous sommes, il y a des obligations que nous devons assumer les uns les autres. Donc, si je vois que mon frère, mon lapé, Rodrigue ne vient pas, ça doit m'interpeller parce que je sais qu'il est toujours au culte. Et je dois pouvoir l'appeler pour lui demander pourquoi tu n'es pas venu. Et pourquoi il faut faire cela? Parce que cela également solidifie les liens. Alléluia. Une personne qui vient à l'église et qui, après la fin du culte, rentre directement, va toujours se sentir seule quand elle est à l'église. Pourquoi? Parce que ce sont les relations qui solidifient les sentiments. Ce sont les relations qui solidifient les liens. C'est parce que nous passons du temps ensemble que nous n'avons plus envie de nous séparer. C'est parce que nous passons du temps ensemble que nous trouvons du plaisir à être ensemble. C'est parce que nous sommes ensemble que même quand il faut aller à la maison, j'ai du mal à rentrer. Je comprends pourquoi donc parfois après les cultes, il y a des personnes qui restent à l'église. Pas parce qu'elles ont quelque chose à faire à l'église, mais c'est simplement parce qu'elles n'ont pas envie de se séparer. Parce qu'elles savent que quand elles vont sortir de là, une va aller au Vendo et l'autre va aller à Kanda. Et donc l'église doit aussi nous aider à faire en sorte que ces liens, ce sentiment, sinon ce type de relation où nous prenons soin les uns des autres, puisse être, on va dire, accentué. Alléluia. Ça veut dire que nous devons avoir dans notre esprit que nous ne sommes pas venus à l'église pour être seuls. Nous sommes venus à l'église pour être une famille et que nous devons prendre soin les uns des autres. Alléluia. Ça, c'est le premier point. Le premier point, c'est que nous devons prendre soin les uns des autres et nous ne devons pas nous... Pourquoi vous faites ça? Et nous ne devons pas nous... Amen, acclame pour toi-même. Dans une famille également, et c'est le deuxième point, on ne se divise pas. Alléluia. On ne se divise pas. La Bible dit, un royaume divisé contre lui-même ne peut point subsister. Et quand la Bible parle de ça, la Bible dit, si Satan chasse Satan, c'est qu'il se combat lui-même. Et je veux dire donc à l'église que si entre nous, nous combattons, c'est que nous sommes en train de chasser la présence de Dieu. Alléluia. Alléluia. Pourquoi je dis ça? Parce que Satan aime la division, parce que c'est là où il y a la division qui fait son entrée. Et si Satan fait son entrée, ça veut dire que, qu'on le veuille ou pas, c'est que Dieu a commencé un peu à aller à l'écart. Là où Satan fait son entrée, il y a Dieu qui commence à disparaître. Ça veut dire que si nous disons que nous sommes une famille et que nous nous divisons entre nous, cela veut dire que nous sommes en train d'inviter Satan. Alléluia. Alléluia. Je veux faire un exemple. Venez s'il vous plaît. Vous deux, venez. On parle d'unbreakable, incassable. Amen. Mettez-vous là, à deux, attrapez-vous. Venez, s'il vous plaît. Vous deux, venez. Attrapez-vous. Mettez-vous ici. Est-ce que vous voyez? En apparence,
On est tous à l'église. Amen. Il y a une forme d'unité parce qu'elles se tiennent. Mais la vérité, c'est qu'il y a division. Et c'est ce que nous voyons dans l'église. Dans l'église, nous trouvons des blocs et ce n'est pas normal. Alléluia. L'unité selon Dieu, c'est ça. Alléluia. Voici, quand Dieu parle d'unité, voici ce que Dieu voit dans son esprit. Donc quand il y a ça dans l'église, on ne parle pas d'unité. On parle des personnes qui sont ensemble et qui forment des blocs. Voilà pourquoi nous sommes dans l'église et nous pouvons être dans un même département, mais dans le département, il y a des blocs. Nous pouvons être dans le même département, mais dans le même département, X aime X et X n'aime pas X. Et quand les personnes sont ensemble et représentent le département, nous avons l'impression qu'elles sont unies. Elles ne sont pas unies, elles sont en blocs séparés, mais simplement, nous avons la vision de l'unité parce que nous ne connaissons pas le fond. Et j'ai dit ceci, c'est ce que Satan aime quand il y a la division. Parce que quand il y a la division, il fait son entrée. Et quand il fait son entrée, je dis la gloire de Dieu commence à disparaître. Donc, deuxième point dans l'église, on ne se divise pas. Alléluia. Alléluia. Merci, que Dieu vous bénisse, prenez place. Est-ce qu'on peut acclamer pour leur vie? C'est prêt. Ah. Alléluia. Maintenant, on va prendre le dernier point. J'ai compris que dans l'église, il y a 3 types de personnes. Le premier type de personne, dans l'église, voici le premier type de personne dans l'église. C'est cette personne qui arrive à peine dans l'église et qui est seule. Elle arrive dans l'église et elle n'a pas Christ. Elle arrive dans l'église et se dit qu'elle est juste venue écouter un message et qu'après le message, elle rentrera. Elle estime qu'elle n'a pas besoin de Jésus dans sa vie parce que jusqu'aujourd'hui, elle a avancé, elle n'a pas eu besoin de Jésus. Mais ce qu'elle ne sait pas, c'est que Satan l'attend à un tournant. Et donc, quand elle vient à l'église, en vérité, Dieu est en train d'ouvrir une brèche, en train d'ouvrir une porte pour qu'il y ait maintenant une cohabitation. Et cette personne qui vient à l'église et qui n'a pas Christ et qui se dit solide, en vérité, ne l'est pas. Parce que quand le diable l'attaque, voici ce qui se passe. Il y a un brisement. Parce que cette personne n'est pas solide. Cette personne ne peut pas s'appuyer sur quelqu'un. Cette personne ne peut pas s'appuyer sur Jésus. Pourquoi? Parce que Jésus sauve les personnes qui lui appartiennent. Alléluia. Donc la première catégorie de personnes que nous trouvons dans l'église, c'est celles-là qui n'ont pas accepté le Seigneur. Et voilà pourquoi notre travail en tant que leader d'Istra, c'est de vous motiver à accepter le Seigneur. Parce que quand vous acceptez le Seigneur, vous devenez la deuxième catégorie de personnes. La deuxième catégorie de personnes, ce sont ces personnes qui ont maintenant le Seigneur dans leur vie. Ça veut dire qu'elles sont légèrement plus solides. Mais comme l'évêque Michel nous le dit tous les jours, Dieu et toi, ce n'est pas suffisant. Ça veut dire que si Dieu et toi n'est pas suffisant, si tu croises l'ennemi à un chemin, et comme je le dis, malheur à l'homme seul, parce que s'il tombe, qui le relèvera? Les amis, ce texte ne veut pas dire que si tu tombes, un ange doit te relever. Ce texte dit que si tu tombes, il faut qu'il y ait une personne comme toi à côté pour te relever. Mais là, nous avons la personne qui n'avait pas Jésus et Jésus. Mais malgré le fait qu'elle ait Jésus, si l'ennemi a assez de coups solides, cette personne connaît quand même ce qu'on appelle le brisement. Pourquoi? Parce que Jésus et cette personne n'est pas suffisant. Voilà pourquoi il y a ce qu'on appelle les rassemblements communautaires. Voilà pourquoi il y a ce qu'on appelle l'église. Pourquoi nous sommes à l'église? Parce que l'église dans la troisième catégorie de personnes. Et c'est à ce que Dieu nous appelle. Aujourd'hui, nous parlons d'unbreakable, quelque chose d'incassable. Ça veut dire que quand nous sommes ensemble, quand nous sommes unis, quand nous sommes un, on ne peut pas nous casser. Si nous sommes séparés, l'ennemi va pouvoir nous briser. Mais si nous acceptons les uns des autres de nous soutenir, si nous acceptons de mettre à part nos différences, nous devenons incassables. Et si nous sommes ici, est-ce qu'on peut nous remettre le texte de Galates 5 au verset 22? Ah, j'ai été béni quand je lis ce texte.
On va commencer à partir du verset 21. Oui, verset 22, merci. La Bible dit ceci. Mais le fruit de l'esprit c'est. Mais le fruit de l'esprit c'est. Mais le fruit de l'esprit c'est. Alléluia. L'amour, la joie, la paix. Même quand on s'arrête là seulement, on voit qu'on a déjà cité plus d'un fruit de l'esprit. Mais la Bible nous dit le fruit de l'esprit c'est. Alléluia. J'ai été béni. Et si je nous disais que sereine c'est l'esprit, si je nous disais que sereine c'est l'esprit, et que parce que c'est l'esprit, en principe, on ne doit pas mettre à côté l'amour, on ne doit pas mettre à côté la bonté, tout ça là fait partie de l'esprit. Ça veut dire que si sereine c'est l'esprit, toi tu es l'amour, toi tu es la paix, toi tu es la bonté, toi tu es la patience, mais vous tous, vous êtes sereines. Ça veut dire que malgré nos différences, je sais, je suis jeune comme vous, il y a des personnes, quand elles vous parlent, elles vous énervent, parce qu'elles parlent mal, mais c'est pas grave, on s'aime comme ça. Je sais qu'il y a des personnes, même quand vous voulez proposer quelque chose, elles refusent, elles ne veulent pas écouter, c'est pas grave, elles sont comme ça, on les aime comme ça. Mes amis, pour question d'homogénéité, j'aurais pu prendre un bois de la même forme. Alléluia. Mais pourquoi j'ai choisi ça? Parce que chacun de nous a ses imperfections. Chacun de nous a ses qualités et a ses défauts. Ça veut dire que ce n'est pas parce que toi, tu aimes rire que forcément ton frère devra aimer rire. Ce n'est pas parce que toi, tu aimes plaisanter, ce n'est pas parce que toi, tu aimes quelque chose que ton frère aussi doit aimer la chose. Mais ce n'est pas grave, pourquoi? Parce que même si on a chacun nos qualités et nos défauts, nous devons néanmoins être ensemble. Pourquoi nous devons être ensemble? Parce que quand nous sommes une famille et que nous sommes ensemble, nous sommes incassables. Alléluia. Essaye de casser ça. Lève-toi. Lipradas katobron tishatiata. Casse. Vous voyez, quand nous sommes ensemble, nous sommes incassables. Quand nous sommes ensemble, on ne peut pas être brisé. Si l'ennemi nous brise, c'est parce que nous faisons le choix de ne pas être ensemble. Et donc, quand nous parlons de famille, quand nous parlons de fraternité, il est important de comprendre qu'une fraternité également se considère des personnes qui sont ensemble. Pas qui forment des blocs, mais qui sont unis. Parce que quand nous formons des blocs, nous devenons faibles. Parce que quand tu enlèves un fer d'une structure, tu ramollis la structure. Ça veut dire que ce bois, si je retire deux, ça fragilise cet ensemble et cet ensemble devient cassable. C'est parce que nous sommes tous ensemble qu'on ne peut pas nous casser. Donc je veux nous dire aujourd'hui que oui, ton frère est comme il est, mais il faut l'aimer comme il est. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux célébrer Dieu pour la vie de ton frère? Est-ce que tu peux acclamer Dieu pour la vie de ton frère, de celui qui est à côté de toi? Est-ce que tu peux célébrer Dieu pour sa vie? Alléluia. On va lire un dernier texte et on va se séparer. Il est bientôt le temps. Genèse 11. Genèse 11. On va lire à partir du verset 5. La Bible dit ceci: l'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit: voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Alléluia. Alléluia. Ce texte m'a béni. Parce que ça veut dire que quand nous sommes unis et que nous avons tous la même langue, même Dieu est incapable de faire des choses qui vont à notre encontre. Alléluia. Je comprends mieux le texte qui dit: si deux d'entre vous s'accordent pour demander quelque chose, peu importe la chose, cela leur sera accordé. En réalité, quand on parle d'accord,
On ne parle pas d'accord des bouts de lèvres. On parle d'accord d'âme, d'esprit et de cœur. Voilà pourquoi quand nous sommes ensemble et que nous devons prier pour un sujet, il est important de se rassurer que dans le cœur, nous voulons tous le même résultat. Parce que je peux dire non dans mon cœur et dire oui de ma bouche. Mais en réalité, nous savons que tel l'homme pense, tel l'homme est. Ça veut dire que si tu dis quelque chose que tu ne ressens pas dans ton cœur, en réalité, ce que tu es en train de dire à Dieu, c'est qu'il faut qu'il écoute ce qui est dans ton cœur. Donc quand nous disons que nous sommes unis, nous ne devons pas simplement le dire de bout des lèvres, nous devons pouvoir le démontrer également. Être unis ne veut pas dire que je dois simplement te dire que je t'aime, mais ça doit pouvoir se démontrer dans mes actions. Parce que nous avons l'impression que parfois nous disons des choses que nous ne reflétons pas. Parfois nous faisons des choses et quand nous parlons de ces choses, nous comprenons que nous faisons le contraire de ce que nous avons dit. La Bible dit qu'ils étaient tous ensemble et ils avaient un même langage. En tant que fils et filles de ces reines, il est impossible que nous soyons unis dans ces reines et avoir un langage contraire à ces reines. Je dis, si nous sommes des personnes extraordinaires et que Dieu veut nous conduire dans les hauteurs, dans les lits, dans la bénédiction, nous devons nous assurer que notre langage cadre avec le langage de ces reines. Voilà pourquoi nous ne pouvons pas être jeunes et dire dehors autre chose que ce que le visionnaire dit dans cette maison. Voilà pourquoi nous ne pouvons pas dire que nous sommes une fraternité, que nous sommes tous ensemble et quand nous sortons, nous avons des discours contraires à ce que nous disons dans la maison. Parce qu'en réalité, ce que nous sommes en train de dire à ceux qui nous écoutent dehors, ce que je suis là-bas en apparence, en réalité, voici le vrai moi qui te parle. Donc parce que nous sommes une famille, parce que nous avons fait le choix. Et au début, je dis que la fraternité, ce sont des personnes qui, même s'ils n'ont pas le même père et la même mère biologique, ont fait le choix de devenir des frères et des sœurs. Donc oui, je ne suis pas du ventre de ta mère, mais je suis ton frère. Et parce que je suis ton frère et j'ai commencé à être ton frère dans la maison, cela doit pouvoir se poursuivre aussi hors de la maison. Si je suis ton frère à l'église, je dois pouvoir être ton frère hors de l'église. Si je te défends à l'église, je dois te défendre hors de l'église. Je ne peux pas te défendre à l'église. Et quand on parle mal de toi hors de l'église, je passe mon chemin. Je vais dire ça autrement. Je ne peux pas prier pour le visionnaire de l'église parce que je suis à l'église. Et quand je suis hors de l'église, je dis non, je ne le connais pas. Moi, je suis seulement là-bas pour Dieu. Quand on parle de fraternité, c'est parce qu'il y a un père de famille. Et le père de famille, c'est l'évêque général. Et nous sommes des jeunes extraordinaires. Nous avons fait le choix de nous implanter dans ces reines. Donc nous avons fait le choix de nous mettre sous sa couverture. Et si nous avons fait ce choix, nous devons l'assumer dans et en dehors de l'église. Voilà pourquoi nous devons avoir le même langage. Si nous n'avons pas le même langage, il y a également ce qu'on appelle une division. Alléluia. Donc s'il faut retenir quelque chose, c'est qu'entre frères et sœurs, on se supporte, on se soutient, on ne se jalouse pas, on est unis, parce que unis, on est plus fort et on est imbrisable. Alléluia. Est-ce que tu peux célébrer Dieu pour la parole ce midi?